Bonjour à tous et bienvenue donc à Bruxelles, à moins de 5 heures de route de la Normandie. Dans 15 jours auront lieu les élections européennes. Alors, on a choisi de venir ici, dans la capitale de l'Europe, pour vous montrer quel rôle joue concrètement cette Union européenne dans le quotidien des Normands. Et vous allez voir que de Cherbourg à Dieppe, de Caen à Rouen, en passant par Évreux ou Le Havre, eh bien le rôle de cette Union européenne est parfois un peu flou. Regardez. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous sert l'Europe ? Rien du tout. Ouais, c'est trop complexe. Ce que nous apporte l'Europe, pas grand-chose. Des soucis pour l'instant. Je peux même pas dire, beaucoup de choses peut-être. L'union, la cohésion. Bon, c'est pas facile tout le temps, mais en tout cas, je suis passée de la France à l'Allemagne et ça s'est fait assez facilement. Est-ce que vous savez quels sont les projets qui sont financés par l'Europe dans la région ? Pas du tout. Pas du tout, à part peut-être les agriculteurs. On se sent un petit peu prisonnier de tout ce qu'ils se font là-bas, à Bruxelles, et on se sent plus chez nous. En Normandie, comme ailleurs, on s'interroge donc souvent sur le rôle de cette Union européenne, mais vous allez voir que dans notre région, l'Europe, c'est pourtant du concret au quotidien. En Normandie, les fonds européens sont partout, et même là où on ne les attend pas forcément. Erwan de Mignac et Bruno Munch. À chaque grande marée, quand, du haut de son rocher, l'archange Saint-Michel contemple son îlot encerclé par les flots, il peut, entre autres, remercier l'Europe. Les pharaoniques travaux de désensablement de la baie du Mont ont été financés à hauteur de 10% par l'Union, 21 des 200 millions d'euros de budget. Demain, un peu plus au nord, les futurs parcs éoliens auront aussi un petit goût européen. À Cherbourg, 15 millions d'euros ont déjà été investis pour la création des terre-pleins portuaires qui accueillent des usines de fabrication de pales et de mâts d'éoliennes. Au port du Havre, l'Europe aide aussi régulièrement au financement des aménagements. Elle vient d'apporter 25 millions d'euros pour la construction de la Chatière, autrement dit un accès fluvial à Port-de-Mille. Ça veut dire aussi que l'Europe, elle se préoccupe de pouvoir développer les grands corridors européens qui permettent aux marchandises de circuler dans des meilleures conditions. À terre, les fonds participent aussi à renouveler la ville. Sur la presqu'île de Rouen, l'éco-quartier Flaubert doit accueillir en 2030 10 000 habitants et plusieurs milliers d'emplois. Coût prévu, 7,5 millions d'euros, dont 2,5 millions, soit un tiers, d'aide européenne. C'est aussi grâce à l'Union qu'à Jumièges, on visite depuis quelques années l'abbaye en numérique et en 3 dimensions. La reconstitution virtuelle avait bénéficié de 60 000 euros sur 150 000 de budget total. Autant dire que l'Europe en Normandie, ça roule. C'est aussi grâce à elle que l'on peut emprunter en toute sécurité dans le Calvados la voie verte entre Caen et Clécy. Un coût de pédale à plus de 5,5 millions d'euros sur un total de 13 millions. Retour à Bruxelles, devant la Commission européenne. Il faut savoir que l'an dernier, l'Europe a versé plus de 16 milliards d'euros à la France. Et bien sûr, notre région en profite elle aussi. Entre 2014 et 2020, la Normandie a reçu, regardez, et oui, plus d'1 milliard d'euros de la part de l'Union européenne, sans compter les aides directes pour l'agriculture. Cela situe la Normandie en milieu de classement par rapport aux autres régions, loin derrière l'Occitanie et l'île de la Réunion par exemple, mais devant la Bretagne ou la Corse qui ferment ce classement. Ce que l'on sait moins, c'est que la Normandie est représentée en permanence à Bruxelles. Dans cet immeuble, des salariés de la région comme Cécile Combette-Murin travaillent chaque jour auprès des institutions européennes. Alors ce petit bureau, ici au cœur de Bruxelles, c'est un peu l'ambassade de la Normandie dans cette Union européenne? Alors c'est pas seulement ce bureau-là, c'est les 4 bureaux que vous voyez, parce qu'on est une équipe de 5 permanents au total, et effectivement, on est la représentation permanente de la région Normandie, ici auprès des institutions européennes. Vous vivez ici, vous travaillez ici, est-ce que on peut vous qualifier de lobbyiste? Est-ce que vous êtes ici pour vendre la région auprès des institutions européennes? On est ici pour défendre les spécificités, les filières, les intérêts du territoire normand. Donc en ce sens, oui, on peut être qualifié de lobbyiste. On est un relais, une interface entre le territoire normand et les institutions européennes. Est-ce que la Normandie et ses 3 300 000 habitants, elle a un poids sur la carte de l'Europe ou c'est un nain européen? Au niveau des représentations régionales françaises, la Normandie est tout à fait bien positionnée. Maintenant, quand on regarde effectivement les représentations des Länder allemands, qui ont des équipes qui vont de 20 à 40 personnes pour les plus nombreux d'entre eux, on peut penser qu'on ne pèse pas grand-chose, mais ça
ne fait que refléter les différences institutionnelles entre les États membres, l'Allemagne étant un État fédéral, ce que la France n'est pas. Direction à présent le Parlement européen. Ici, siègent 751 députés venus de 28 États membres. Ils participent notamment au budget de l'Union européenne, dont profite la Normandie dans plusieurs domaines. L'industrie, l'emploi, l'éducation, la pêche, mais c'est surtout l'agriculture qui écrase tout, avec plus de 2,5 milliards d'euros de subventions depuis 2014 pour notre région. Et justement, on va s'intéresser à l'un des secteurs agricoles qui perçoit le plus de subventions européennes en Normandie, le lin. Aujourd'hui, ce sont les exploitations qui sont aidées par l'Europe, et non plus comme avant, les filières. Ainsi, l'agriculteur reçoit une aide globale pour l'ensemble de ses productions, lin compris. Et grâce à ces subventions, l'exploitant peut faire face aux variations du marché du lin. Le lin, il y a une petite variante, c'est que c'est une culture qui est extrêmement spéculative parce qu'elle est très technique et cette culture elle est très spécifique. Donc il y a des variations de résultats économiques qui sont très importantes. Et face à ça, l'aide permet de niveler un peu les à-coups. Mais ce qui est nouveau depuis quelques années au plan des aides européennes, c'est la volonté de les relier à l'écologie et à un plus grand respect environnemental. Les subventions qu'elle donnait par le passé sont conditionnées maintenant à un verdissement de la PAC, c'est-à-dire à des respects de maintien des surfaces en herbe, par exemple, dans notre secteur, à une diversité d'assolements. Donc ça, c'est bon pour le lin, parce que des agriculteurs qui ne font pas de lin se disent parfois, finalement, je peux peut-être mettre à faire du lin, ça fait une culture de plus, et ça permet de diversifier l'assolement, donc de répartir les risques. Et une dernière contrainte qui est de mettre en place des cultures intermédiaires. La filière du lin est pour l'instant florissante, mais elle pourrait connaître des difficultés dans les années à venir. D'une part à cause de la baisse régulière des aides européennes et de sa dépendance vis-à-vis de la Chine. La Chine est un des principaux transformateurs. Et donc on est entre guillemets un peu soumis au desiderata de nos transformateurs. Et donc on peut imaginer que ces surfaces de lin, où la Normandie est très présente et très forte, soient exposées, fragilisées par notre seul client. Pour l'instant, la filière reste soutenue par les aides européennes, mais jusqu'à quand? Les négociations de la PAC le diront. Retour à Bruxelles, devant le Parlement européen. On le sait, l'Union européenne impose souvent des directives très complexes, très contraignantes, les fameuses normes européennes qui sont souvent très décriées. Mais vous allez voir qu'en Normandie, certaines entreprises profitent de ces réglementations drastiques pour se développer. Reportage dans l'Orne de Nicolas Corbard et Damien Mignot. Le 27 mars dernier, le Parlement européen de Strasbourg prenait une décision historique, interdire le plastique à usage unique partout en Europe au 1er janvier 2021. Ça va nous apporter de nouveaux métiers, des emplois supplémentaires et en bonus, vous aurez une planète propre. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? En Normandie, certaines entreprises se sont déjà préparées à cette petite révolution. Dans l'Orne, le groupe Lemoine est le leader européen de fabrication des cotons-tiges. Tous les ans, 22 milliards de tiges en plastique sortaient de ces usines. Mais depuis l'année dernière, le groupe Intermarché a demandé à Lemoine de produire plus d'1 milliard de cotons-tiges en papier. Depuis que nous savons que ce texte est paru, nous nous préparons, nous nous sommes préparés, nous avons renforcé nos liens avec notre fournisseur et aujourd'hui nous sommes prêts à cette nouvelle étape dans notre process industriel. L'enjeu est important pour l'environnement. Les pailles en plastique, par exemple, sont un fléau pour les animaux marins et elles mettent environ 180 ans à se dégrader. Dans le Perche, ces deux hommes sont en train de créer des pailles en paille, réutilisables et compostables. L'Europe peut parfois ainsi créer des opportunités. Ça a créé une onde de choc qui est favorable au développement économique d'un produit comme la perche. Aujourd'hui, les gens nous appellent, les professionnels en tout cas nous appellent parce qu'ils sont face à cette interdiction. Et ce cadre réglementaire permet justement de faire avancer les choses. Il prévoit ainsi de multiplier par 25 leur production de paille en paille en 2021. Voilà, c'est la fin de cette page spéciale. Je vous rappelle que les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai prochain et qu'elles permettront d'élire 79 députés français au Parlement européen ici à Bruxelles. Salut à tous.